pour cette AG. Donc pour la partie bilan financier, donc on va comme chaque année vous présenter les flux qui se sont déroulés au cours de cet exercice. Donc Lila, elle va présenter d'abord les ressources et puis je vais continuer après pour vous présenter un peu les dépenses qui ont été effectuées sur l'année. Bonjour à tous. Donc du coup, cette année, le Seigneur a permis qu'on puisse recevoir les dons mensuels, du moins les soutiens, qui sont issus des prélèvements. Donc, du moins les donateurs qui ont opté pour les prélèvements ont permis en fait de soutenir les projets. Donc on a reçu 112 635 €. En dehors des prélèvements, le Seigneur a continué à toucher les cœurs. Donc, il a permis qu'on puisse recevoir un total de 75 366 € centimes. Donc, voilà. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Oui, effectivement. Donc, ça fait un total de 188 101 € et 9 centimes. C'est énorme. Amen, gloire au Seigneur. Comme on voit, moi, ce qu'on peut voir, c'est vraiment chaque année le Seigneur est fidèle. Et on continue toujours à avoir ce qu'on a besoin pour pouvoir faire l'œuvre. Donc vraiment, que toute la gloire lui revienne encore. Amen. On va passer maintenant aux dépenses qui ont été effectuées. Alors les dépenses, donc on les divise toujours en trois. Donc on a la grande partie, nous, la partie soutien aux enfants. Ensuite, on a la partie autres dépenses et puis ensuite les dépenses externes. Donc là, on commence avec le soutien aux enfants. Donc nous avons cette année envoyé dans les structures 68 332 € pour les orphelins. Alors on va les descendre ensemble. Donc on a l'Afrique du Sud, Matlaoué Children Home pour 8 750 € cette année. On a l'orphelinat El Giré au Cameroun pour 3 400 €. On a le centre Foyer Albinos avec qui on travaille, donc ça s'est arrêté, pour qui sur 2025 on a pu donner 1 625 €. Ensuite on a l'école au Congo-Brazzaville de l'association Le Pourvoyeur, voilà, donc on a fait un don de 850 €. On a ensuite en Côte d'Ivoire Bethel Foot, donc un orphelinat, pour qui on a pu donner 6 500 € pour les orphelins toujours. Et on a aussi en Côte d'Ivoire le centre Canaan, donc les deux petites filles, Marie-Noël, pour qui on a versé 3 000 €. Ensuite, on a le Ghana. Donc le Ghana, vous connaissez le Ghana, donc l'orphelinat du Ghana, avec les enfants qui sont malades du VIH, donc une quarantaine d'enfants, pour lesquels on a versé 14 550 €. Voilà. On a aussi le Cambodge, qui a démarré cette année, il me semble, le Cambodge. Ça a démarré cette année. Donc on a versé 1 800 € au Cambodge. Aux Philippines, donc notre orphelinat des Philippines, à qui on a pu verser 12 000 € pour les enfants. Et ensuite on arrive au Congo RDC, avec les étudiants du centre hospitalier. On a des étudiants en fait qu'on soutient pour leurs études, et donc on les aide un peu pour tout ce qui est études et loyers, donc on a pu leur donner 2002 €. On a ensuite Kisangani, l'orphelinat qui est à Kisangani, pour lesquels on a pu verser 6 425 €. On a la Maison de l'Espoir, je ne sais pas si vous savez pas, la Maison de l'Espoir, un orphelinat qui a été visité et on soutient, donc à qui on a versé 1 599 €. Et on a le Sénégal, donc c'est l'école au Sénégal, l'école Balolé, on a pu verser 5 831 €. Voilà, donc le total de 68 332 €. Donc ça c'était pour la partie soutien aux enfants. Ensuite on a notre autre grand centre de dépenses, donc c'est le centre hospitalier du pain quotidien. Donc centre hospitalier, vous connaissez. Donc cette année ça a été en 2027 une grosse année, donc il y a eu 3 missions je crois si je ne me trompe pas. Voilà, 3 missions très intenses. Donc le soutien global aux missions, aux campagnes et autres, on a pu verser pour 23 441 €, donc pour soutenir toutes les missions et toutes les structures, enfin tout le travail qui se fait là-bas.
On a continué la construction, les travaux. L'hôpital est en perpétuelle construction. Il y a les travaux qui sont effectués, les améliorations et autres. Donc on a versé pour 21 215 euros. Il y a une petite taxe qu'on a dû payer. En fait, c'est pas vraiment une taxe, c'était un droit d'exercer pour un médecin. Donc on a dû verser 276 euros. Et puis la rémunération de notre personnel qui est sur place. Donc sur 25, qui a fait 30 491 euros. Donc pour un total, pour notre centre hospitalier, de 75 423 euros. Voilà. Ensuite, on va passer aux autres dépenses. Donc j'appelle ça autres dépenses, c'est un peu les autres dépenses qu'on a pu effectuer. Alors pour un total de 4 490 euros, nous avons pu donc aider en fait deux mamans qui sont en difficulté là, qui sont en Afrique du Sud, à qui on est venu en aide. Donc on a pu leur verser pour 1990 euros au global. On a aussi pu soutenir donc pour les travaux, enfin notamment le projet, vous savez, de construction d'un hôpital en Angola. Donc on a pu soutenir un peu la vision là-bas pour 900 euros. Et on a pu soutenir aussi une aide, une famille gabonaise donc en grande difficulté pour 1600 euros. Voilà. Ensuite, les autres, je l'appellerai ça les autres projets qu'on a eu donc, au cours de cette année. Donc, il y a eu, alors bon, dans l'ordre je vais prendre, mais donc on a fait l'achat d'un camion. Donc vous savez, suite finalement à la vente des locaux qui s'est faite l'année dernière, donc on a eu des sommes et grâce à ces sommes-là, on a pu acquérir donc un camion, le camion pas quotidien. Je pense que vous l'avez aperçu, hein, le camion pas quotidien, qui permet d'aller récupérer aujourd'hui des denrées, du matériel qui nous sert effectivement après à pouvoir être récupéré et stocké dans nos locaux. Locaux du coup duquel on parle, donc qu'on a acheté cette même année, donc le local de Pithiviers. Donc pour un montant, donc pour le camion effectivement, ça nous a coûté 14 500 euros. Et pour Pithiviers qu'on a acheté, ça nous a coûté 62 057 euros. À ce local, effectivement, a dû être fait des travaux, d'aménagement, des travaux, et ça nous a coûté 6 667 euros. Le pain quotidien a aussi participé, vous savez, au projet Eden et Loire, donc au projet de la vision. Donc on a participé à hauteur de 15 800 euros pour faire avancer ce projet. Et on a aussi participé en dernier au dispensaire de Brazzaville. Vous savez qu'il y a un dispensaire qui est en train de se mettre en place à Brazzaville. Donc voilà, je crois qu'on vous en parlera plus tard dans la partie CH. Et donc le temps quotidien a versé 3 099 euros pour ce projet. Donc un total de 102 723 euros. Voilà. Ah, excusez-moi, je n'ai pas vu. Désolé. Oui, effectivement. Et donc les dons et missions, alors oui, dons divers, missions. Alors là, c'est pour 9 922 euros. Alors là, c'est un global. C'est toutes les aides qu'on peut faire tout au long de l'année à toutes les personnes en difficulté qu'on rencontre, que souvent on rencontre dans les missions ici et là, et les soutiens aux missions aussi. Voilà, soutenir aussi les missions qui se font ici et là, les frères et sœurs. Donc ça nous a fait un total de 9 922 euros cette année-là. Voilà. Et pour finir, alors on termine avec ce qu'on appelle les frais de fonctionnement, voilà, ce qui me sert un petit peu à fonctionner. Donc pour tout ce qui est électricité, fourniture administrative et matériel, donc on est à 3 235 euros. En service extérieur, donc en 4 130 euros, ça se décompose notamment à tout ce qui est abonnement logiciel de gestion, donc 2 236 euros. Une assurance responsabilité civile et une assurance aussi due finalement à notre véhicule, donc un total de 1 896 euros. Et ensuite, dans les autres services extérieurs, donc pour 5 940 euros, alors on a les frais postaux et télécommunications pour 1 209 euros. On a nos frais d'envoi aux structures pour 1 879 euros. Les frais bancaires qui nous font 2 671 euros. Et tout ce qui est impression de catalogue pour 180 euros. Et ensuite, on a un dernier poste qu'on appelle donc frais de transport et voyage déplacement. Alors là, ça va être en fait tous les coûts qui sont notamment dus aux conteneurs qu'on prend. Vous savez, tous les matériels qu'on envoie ici là en ce moment. Voilà, c'est ces frais-là. Et aussi tous les billets d'avion qu'on peut prendre pour les missionnaires, pour qu'ils puissent aller sur place pour faire les missions. Voilà. Et le total, donc, sur cette année-là, c'est à 7 898 euros. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques?
bonjour, je voulais juste savoir les frais bancaires, qu'est-ce que les banques vous demandent comme ça? Alors les frais bancaires, alors en fait tu vois, donc il y a trois. Alors, les frais bancaires, en fait, si tu veux, j'ai trois lignes qui vont être les frais bancaires. Alors, je vais avoir les frais, on va dire les frais de tenue. C'était après. C'était au troisième. Ouais, tu peux avancer. Après, voilà. Voilà, donc on va avoir deux, effectivement. Donc tu vas, on a les frais sur renvoi aux structures et les frais bancaires. Alors les frais bancaires, dedans on va avoir les frais de tenue de compte. Donc ça c'est classique. On va avoir aussi, nous, alors, des frais qui sont liés finalement à notre module de prélèvement. Parce qu'en fait, le fait de faire des prélèvements, quand on fait des prélèvements, on a un module qu'on paye. Et on va aussi avoir, ce qui est aussi important, c'est les frais de rejet. Il faut savoir que lorsqu'il y a des rejets bancaires, pour le pacotier, c'est un peu la double peine. Après, ça arrive, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on demande simplement de nous prévenir. Parce que finalement, on n'a pas l'argent à envoyer à la structure et on a des pénalités, en fait. On peut dire ça comme ça. Donc ça rajoute aussi un petit peu des frais bancaires. Et les frais sur renvoi aux structures, le pain quotidien envoie principalement de l'argent, donc effectivement il y a quand même des coûts qu'on ne pourra pas éviter, puisque notre activité quand même c'est d'envoyer de l'argent dans les structures. Donc tu as effectivement les frais de toutes les plateformes par lesquelles on passe pour faire les envois. Et effectivement c'est bon. Donc c'est ça. Voilà. Est-ce que tu pourrais revenir sur le principe du coût engendré par les refus de prélèvement? Ok. Donc en fait, les refus de prélèvement, qu'est-ce qui se passe lorsque donc ce qui se passe, c'est que quand une personne souhaite être prélevée, donc elle fait une demande de prélèvement, on lance le prélèvement. Donc déjà, comme je vous ai expliqué, en fait, donc lorsqu'on lance un prélèvement, déjà il y a un coût. La banque nous facture un coût du fait qu'on utilise son service. Nous, quand on lance un prélèvement, c'est qu'on a reçu une demande d'aide au don. On a reçu une demande pour soutenir une personne. Lorsque le prélèvement en fait, est rejeté, ce qui se passe, c'est que nous, la banque nous facture en fait, des frais. Donc elle dit, du fait que ça a été rejeté par principe, on a des frais en plus. Voilà. Et aussi, après, on n'a pas l'argent en fait, qu'on devait envoyer à la structure. Donc en fait, nous, on s'organise, finalement, c'est un quotidien qui va envoyer. Parce qu'effectivement, nous, comme vous savez comment on fonctionne, on met la pression à la personne, c'est la liberté, c'est pas de la faute de la personne, on comprend, ça peut arriver à tout et à n'importe qui. Et c'est pour ça qu'on demande vraiment aux personnes, quand ça va pas, de nous écrire, de nous dire simplement, on aimerait le mettre en pause. Et voilà. Et nous, après, derrière, avec les là qui gèrent vraiment ça bien, très très bien, on s'organise, on essaie de faire au mieux pour vous laisser le temps, vous, de vous réorganiser, et puis il n'y a pas de problème. Mais effectivement, c'est quand même un coût assez important. Et c'est pour ça qu'on essayait pendant un moment de sensibiliser un peu les frères et sœurs pour dire voilà, s'il y a des soucis, revenez vers nous. Ou, voilà. Et, voilà. Donc ouais, effectivement, ouais, c'est quelque chose qui peut enlever des coûts. Et, des fois, ouais, c'est des coûts. Bonjour. J'ai vu qu'on a fait quand même pas mal de dépenses cette année et les années précédentes on a toujours eu suffisamment. Est-ce que cette année ça a été le cas? Est-ce qu'on a reçu plus qu'on a dépensé? Alors on n'a pas reçu plus qu'on a dépensé, parce qu'en fait on a dépensé ce qu'on a plus reçu l'année dernière. Si tu veux, l'année dernière on a vendu les locaux, donc on a reçu 100 000 euros en plus, 96 000 euros pour être exact. Donc en fait, c'est 96 000 euros finalement qu'on a reçus, qui ont été utilisés sur 2025. Tu vois. Donc comme dans la gestion, on ne le fait qu'avec ce qu'on a, sur 2026, tu retrouveras forcément un équilibre, puisque finalement, on va utiliser que ce qu'on aura reçu. Donc tu n'auras pas un niveau de dépense aussi important. Donc c'est ça, tu as un décalage entre les deux. Sauf si on reçoit un très gros don, non, Seigneur.